Pendant des décennies, l'uranium du Niger a alimenté une puissance étrangère. Pendant que le pays limime restait dans l'ombre de cette richesse. Au cœur de cette histoire, la France. À travers des entreprises comme Orano et Xareva, qui ont longtemps exploité les ressources nigériennes. Mais à quel prix pour le Niger? Et surtout, au bénéfice de qui? Aujourd'hui, le général Abdourahmane Tiani brise le silence et remet en question cette gestion historique de l'uranium nigérien. Entre dénonciation d'accords jugés déséquilibrés et volonté de reprendre le contrôle des ressources. Ces déclarations marquent un tournant majeur. Le Niger a-t-il été lésé pendant toutes ces années? Une nouvelle ère est-elle en train de s'ouvrir pour l'exploitation de son uranium? Dans cette vidéo, on décrypte une question brûlante au cœur de la souveraineté nationale. Abonne-toi pour plus d'actualités sur le continent africain. Le 26 juillet, quand nous étions arrivés, 26 juillet 2023, nous avions trouvé 156,231 tonnes d'uranium. 156,231 tonnes d'uranium. Sur les 156, la part qui revient aux Français qui font le tapage là, est de 63,4. Et ces mêmes Français-là, c'est eux aujourd'hui qui réclament la paternité de plusieurs milliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'on était arrivé? L'hostilité, est-ce qu'elle était cachée? Les Français ont retiré tout leur personnel. Ils ont retiré la sécurité. Ils ont déconnecté. Déconnecté, je dis. Mais ça va. Oui, tout ce qui est installation qui permettait de contrôle, puisque c'est à partir de chez eux, ils ont déconnecté. Puisqu'ils nous prenaient pour des oies sauvages et qu'on n'est pas en mesure de nous assumer. Ils ont déconnecté. Ils ont plusieurs fois envoyé des messages partout pour ameuter les opérateurs dans ce domaine-là, que le Niger est dirigé par des voyous qui sont en train de piller l'uranium de la Somalie, donc l'uranium français. Or, ils savaient que ce qui leur revient faisait moins de 100 tonnes. Quand on va sur la base du calcul de 156,231 tonnes et les 63,4% qui leur revient. N'empêche, ils ont arrêté tout investissement, on n'en parle même pas. Nous avions dit, il faut qu'on rencontre le syndicat des employés de ce domaine-là, après avoir rencontré les différents responsables, notamment les DG et autres. Cette ressource va finir par être nationale. Il faut consentir des sacrifices pour montrer que l'effondrement que la France compte provoquer n'aura pas lieu. Ils nous ont dit qu'ils ont produit, même au temps de la colonisation, ce n'est pas maintenant où ils ont recouvré leur indépendance qu'ils vont s'arrêter. Ils vont consentir des sacrifices à l'État de les accompagner parce que c'est des pères de famille qui ont des charges. Et nous avons convenu d'un mode pour effectivement aborder dans ce sens. L'État a investi en plus 18 milliards et quelques et la Sopamine a investi 6 milliards et quelques. Donc 24 milliards et quelques. Et on a continué la production bon an, mal an. Avec des moments de production très basses pour des raisons logistiques et des moments de production acceptables. Et c'est là où nous avons produit ces quantités-là. Aujourd'hui, c'est les Français qui pensent que nous sommes toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que 1961. Continue à réclamer ce qui revient de droit au peuple nigérien qui a investi de l'argent pour produire. Et c'est ça, tout ce tapage qu'ils font. Ils ont écrit une première fois en septembre 2023. Si vous vous rappelez, quand Molifi était venu ici, c'était pour nous accuser d'avoir vendu 300 tonnes à l'Iran. Ça, c'est les Français qui ont écrit pour envoyer aux Américains pour dire qu'on a vendu 300 tonnes à l'Iran. En septembre 2023. Et ces mêmes Français qui n'ont pas honte vont revenir
en mai 2024 pour dire qu'ils ont perdu le contrôle de la Somalie et pour déclarer l'arrêt total le 31 octobre de leur participation dans la production de la Somalie. Et conclure qu'ils sont dans le rouge en janvier, si vous vous rappelez, janvier ou février 2025, parce que depuis que la junte est venue, un seul gramme de l'uranium n'a pas été vendu. Vous dites qu'on a vendu en septembre 2023 300 tonnes, c'est pour vous dire. Ensuite, ils sont revenus dernièrement. Ils sont partis dire aux Américains que nous avions vendu les 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Chaque fois qu'ils savent qu'il y a un pays qui est en tension commerciale avec les États-Unis, c'est à ce pays-là qu'on vend. Ils ont dit l'Iran, Molifi était venu, on lui a dit ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas, comme disent les gens, la langue dans la poche. Il n'y a que Allah qu'on craint. Elle est partie, on a vu ce que ça a provoqué. Encore, ils sont partis pour dire aux Américains que les 1000 et quelques tonnes, c'est aux Chinois. Or, vous savez, le bras de fer entre dans le domaine commercial. Oui, mais ce qui n'a pas empêché les négociations de continuer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas avec la France, parce que la France est convaincue que nous sommes des moins que rien et que notre uranium leur revient à 0 franc. C'est ça la différence. Donc, ils ont menti encore pour dire qu'on a vendu 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Bon, nous savons ce que nous faisons. Et nous n'avons pas besoin de nous justifier, surtout par rapport à quelque chose qui nous revient de droit. Quelque chose pour laquelle on avait investi quand même des sommes importantes. Dans la position où on est 24 milliards, ce n'est pas des cacahuètes. Donc, c'est ça l'uranium. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, à qui on a vendu, comment ça va partir. Ils nous ont même menacés pour dire si ça sort, ils vont utiliser leurs mercenaires pour attaquer le convoi. Ou si ça quitte Arlit, ils vont utiliser des mercenaires pour intercepter le convoi. Et même en haute mer, si ça embarque dans un navire, ils vont intercepter les navires. Ça, c'est les Français. Mais ça, c'est eux que ça regarde. Nous, on a que faire de ces observations. Nous avons fait un choix qui a certainement des défis à relever, mais nous sommes confiants parce que le peuple est avec nous et le peuple sait que tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt des populations nigériennes. Donc les cris, les aboiements, les hennissements et autres beuglements ne peuvent pas nous changer, nous faire changer de trajectoire. Le plus important, c'est d'être sincère dans ce que nous faisons vis-à-vis de nos compatriotes. Le reste, leur état d'âme importe peu. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. Au final, la question de l'uranium nigérien dépasse largement le simple cadre économique. Elle touche à la souveraineté, à la justice et à la place du Niger sur la scène internationale. Pendant longtemps, des acteurs comme Orano ont joué un rôle central dans l'exploitation de cette ressource stratégique. Sous l'ombre d'accords aujourd'hui fortement contestés. Mais avec la prise de parole du général Abdourahmane Tiani, une nouvelle dynamique semble s'imposer. Le Niger est-il en train de reprendre le contrôle de son destin économique? Ou s'agit-il simplement d'un? Une chose est sûre, le débat est désormais ouvert. Et le monde entier regarde. Donne-nous ton avis en commentaire, selon toi. Le Niger a-t-il été lésé dans la gestion de son uranium?